Hello les petits valides, et oui le blind est là et aujourd'hui on est chez Daen Group, Daen Group qui est en fait l'importateur, enfin le revendeur dans la région de Soigny, d'Anguien, etc. de la marque Volkswagen. Donc c'est pas n'importe laquelle de Volkswagen que je vais vous présenter aujourd'hui parce que je vais vous présenter un dinosaure de l'automobile parce que sa première commercialisation était en 1975. Aujourd'hui on est à la phase 2 de la 6e génération. Je veux parler de la Volkswagen Polo qui est produite à la fois dans l'usine de Pamplune et en Afrique du Sud. On va aller découvrir ça ensemble. La finition Airline, il y a 5 finitions disponibles. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est la finition Airline. Alors, tu es prêt? Tu t'accroches à ton siège. Et puis, c'est parti. Elle est là, la Volkswagen Polo en finition Airline devant toi. Alors, je vais peut-être commencer par te donner les dimensions du véhicule. C'est un véhicule qui a une largeur de 1,75 m, mais attention, hors rétroviseur. Si tu rajoutes les rétroviseurs, tu es à 1,96 m. Pour une voiture qui a une hauteur de 1,45 m, et si tu prends la voiture dans sa longueur, tu verras que même si tu es ici dans le segment B, tu as déjà une voiture d'une certaine longueur, puisqu'elle fait 4,7 m pour un empattement de 2,52 m. Alors, la voiture, avec tous les équipements qu'elle offre de sécurité, tu es quand même déjà à une voiture qui pèse 1 tonne 172, quand tu sais que la toute première version de la Polo en 1975, il y avait une version qui était simplement à 600 kg, on peut se dire que réellement, la Titine, elle a pris de l'embonpoint. Et alors, histoire d'avoir le style de la bagnole, et ben maintenant, je vais demander à Wills de t'envoyer les couleurs. Wills, c'est à toi. La Reef Blue, la Reflex Silver, la Smoky Grey. Ouh, vibrant violet. Bah, avec celle-là, je crois que tu passeras pas inaperçu. Et la Deep Black. Côté design extérieur, je vais peut-être commencer d'abord par te parler des jantes, qui sont des jantes spécifiques à ce modèle, qui sont en 17 pouces. Donc, il s'agit de 215-45 R17. Et je te mets en incrustation le prix que peuvent te coûter ces pneus. Côté design, cette voiture est fortement inspirée de la Golf de 7e génération, mais elle se distingue par un capot plongeant, cette petite moustache ici à l'avant qui est de couleur noire, et alors cette ligne saillante qui fait tout le côté latéral du véhicule. Dans les équipements extérieurs, la Airline se définit par un kit qui lui est spécifique, et tu retrouves dans les équipements des feux anti-brouillard à LED, les phares qui sont également à LED et automatiques, tes essuie-glaces qui sont à détecteur de pluie, des rétroviseurs, attention parce que là la liste elle est longue, hein, qui sont électriques, dégivrants, rabattables électriquement, et en plus côté passager, en manœuvre, eh bien, tu as une inclinaison du miroir qui peut se faire pour bien avoir le long du trottoir ton positionnement. Ici, comme tu vois, elle t'est présentée dans la couleur Ascot Grey. Il y a vraiment des trucs qui ne sont pas faciles à dire, hein. Mais elle est présentée ici avec un toit noir. Donc chacune des peintures qui sont disponibles, tu peux aussi bien les avoir en full color ou avec un toit noir et selon les finitions, apparemment également les rétroviseurs qui sont noirs. Dans la finition spécifique ici, tu as tes poignées de porte qui sont également couleur carrosserie. Et alors, histoire de faire un peu le kéké, tu as le droit à un petit béquet de toit. Maintenant, t'en sais un peu plus sur l'extérieur. On va aller voir l'intérieur, mais te dire aussi, je ne peux pas te le montrer parce qu'il y a beaucoup de voitures autour de nous, que pour l'arrière, tu as également des feux à LED, ainsi qu'un essuie-glace. Mais bon, ça ne va pas changer le monde si tu ne le vois pas, hein. Pour continuer dans ce que je te disais sur le véhicule, tu as aussi notamment le fait que tu peux tracter une remorque jusqu'à 1,2 tonne en remorque freinée, ce qui est pas mal. Et pourtant, tu es dans une voiture qui a un petit look sport, comme je te disais. Et regarde, tu as même droit à un pédalier aluminium. Et quand tu regardes le tableau de bord
de cette voiture, eh bien, ce tableau de bord numérique donne quand même un aspect beaucoup plus moderne au véhicule. Dans ta portière, tu as les boutons de réglage des vitres avant et arrière, la condamnation des vitres arrière pour les enfants, le réglage de tes rétroviseurs, tout ça c'est assez banal, assez ordinaire. Alors la particularité, c'est ce qui est réglage des phares qui se trouve ici à gauche dans la Volkswagen. Et ça par contre le petit bouton qui est habituel de régulation de l'assiette de l'inclinaison de tes phares qui se trouve ici via une petite molette. Bon, bah, le blind, on va peut-être faire le châssis et sécurité. Ça pourrait être intéressant de savoir ce que tu as comme équipement de série. Donc, tu as le maintien dans la voie, l'assistance à la conduite sur autoroute et dans les embouteillages, l'avertissement au changement de ligne, détection des panneaux, freinage automatique avec la détection des piétons. Ça peut être bien pratique. Un régulateur de vitesse adaptatif, l'ABS, des airbags avant, frontaux, déconnectables côté latéraux, bah oui, puisque comme tu as l'isofix, ça peut être mieux côté passager. Tu as les airbags donc latéraux, airbag rideau, tu as l'ESP, le démarrage en vol, le contrôle électronique de la pression des pneus, la détection de somnolence. Et le blind, il est content parce qu'il y avait quand même beaucoup à te raconter. Bon, allez, maintenant, tu me retrouves en physique et on part pour le confort de la voiture. Bon, bah c'est pas tout ça, hein. Je vais peut-être te montrer le restant des équipements de confort intérieur. Donc comme tu vois ici, bah, tu as le pare-soleil comme tu as dans toutes les voitures, sauf que celui-ci, regarde, il fait discothèque. Petite lampe de courtoisie, c'est la même chose côté passager. Tu as ton rétroviseur central qui est électrochrome. Tu as le système d'appel d'urgence, aussi pour dépannage et aussi pour avoir des infos pratiques. Les petites lampes de lecture ici, différents modèles, bah, parce que ouais, vous les voyants, mais vous avez besoin de lumière en toutes circonstances. Ton petit volant est gainé de cuir, à savoir que cette voiture-ci, on est quand même dans une voiture du segment B, tu as un rayon de braquage de 10,60 m. Et ton volant est réglable en profondeur et en hauteur, avec les différentes commandes au volant. D'un côté, tu as tout ce qui est lié à la radio, etc. De l'autre côté, tout ce qui est lié à ton régulateur de vitesse. Tu as aussi à disposition le kit main libre pour ton téléphone et il est compatible Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto. Bien pratique ça. Ton écran, justement, pour avoir le report de ton Apple CarPlay ou ton Android Auto, qui est un écran de 8 pouces, dans lequel tu vas retrouver un autoradio 6 haut-parleurs de série, mais tu peux aussi avoir en option l'installation Beats. Et tu as aussi le GPS. Côté ventilation, bah, tu dois savoir que ta ventilation est équipée de filtres anti-pollen et que la clim, alors que tu es dans du segment B, est une climatisation automatique bizone. Petit espace de rangement pour mettre un peu de brol, des pochettes, etc., tes clés. Et USB-C côté conducteur et passager. Petit vide-poche, hop, que je te montre ici. Voilà, je referme tout ça. Levier de vitesse qui pour l'airline est gainé de cuir. Tu as également ton frein à main qui est gainé de cuir. Petite prise 12 volts qui est là. Hop, allez le blind, mets-moi ça comme il faut. Deux porte-gobelets, mais je pense que les canettes, faut pas qu'elles soient trop grosses, hein. Si tu as déjà toi-même une Polo et que ça marche bien, bah dis-le moi en commentaire. Et tu as un petit accoudoir central qui est réglable d'avant en arrière, avec un petit espace de rangement, avec dedans du velours. Une voiture, c'est aussi, comme je te dis à chaque fois, un moteur. Donc le blind, il va aller te montrer ça, mais d'abord, il faut qu'il trouve la manette. Ah là là, quand on prépare pas à l'avance, c'est parti. Bon, mais avant de te montrer le moteur, te dire aussi que côté siège, avant, conducteur et passager, tu as le droit au réglage en hauteur et en basseur.
et que tu as dans cette voiture-ci, côté conducteur et passager, cette petite manette qui te donne droit à un réglage lombaire. Tu es dans la finition Airline, ce qui fait que tu as des sièges qui sont spécifiques, des sièges baquets avec un bon maintien latéral. Et côté passager à l'avant, je te mets une incrustation avec une photo, tu as le droit au kit Isofix également à l'avant. Pour le petit marquage du fait que tu es dans une imitation de voiture sportive, tu as le marchepied avec la marque Airline. Et maintenant, on va aller voir le moteur, qui n'est pas un moteur Airline. Néanmoins, te dire que tu te trouves ici dans un moteur avec une traction avant et une boîte manuelle 5 vitesses. Bon, attention, c'est l'instant, c'est le moment fatidique où le blind cherche le petit bitonio pour pouvoir ouvrir le capot. Ah là là, il voit pas ce qu'il fait, c'est. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur ce petit moteur? Donc, tu es face à un moteur de 1000 cm3, 3 cylindres, de 12 soupapes turbo. Tes cylindres, c'est un 3 cylindres en ligne, ce qui te permet d'avoir une puissance de 175 Nm pour 70 kW, le tout délivrant une puissance de 95 chevaux. Alors, qu'est-ce que ces 95 chevaux avec ta boîte manuelle 5 vitesses te permettent? Elles te permettent un 0 à 100 en 10,6 secondes, une vitesse maximale de 187 km/h et en termes de normes WLTP, une consommation moyenne de 5 litres d'eau. Alors, avec tes 5 litres d'eau, étant donné que tu as un réservoir de 40 litres, de façon purement théorique, hein, ça te donne droit à une autonomie donc théorique de 760 kilomètres. Mais dans cette petite voiture du segment B, tu peux également pouvoir transporter des personnes. Et donc, on va aller voir l'arrière de la Polo Airline 95 chevaux. Bon, bah voilà, le blind est derrière. Donc, derrière, tu as le droit également aux vitres arrière électriques, petit vide-poche et des aumônières. Mais ce n'est pas tout d'un point de vue technologique. Tu as des USB-C, tu en as deux hein, pour chaque côté. Tu as le droit également aux Isofix côté droite et côté gauche. Petite info pratique, celui qui doit se mettre au centre est quand même toujours le puni parce que tu as un tunnel de servitude ici qui, comme tu le vois, est relativement haut parce que la plateforme est également utilisée pour d'autres modèles qui sont disponibles en 4 roues motrices. Sinon, on ne va pas s'occuper des 4 roues motrices, mais on va s'occuper de notre Polo. Tu as le droit à une banquette rabattable de 2 tiers, 1 tiers, qui libère un volume utile de 1172 kg et une longueur disponible en cas de chargement de 1,30 m. Ne cherche pas à avoir mieux quand tu utilises le coffre de manière ordinaire, car de ce côté-là, ton coffre, en fait, est dans le haut du panier, mis à part peut-être la nouvelle Clio, mais tu as un volume disponible de 351 litres. Tu as également une lampe de lecture et tu as normalement un kit anti-crevaison, mais tu peux avoir en option à disposition une roue de secours. Par contre, une chose auquel tu dois faire attention, c'est que je ne suis pas sûr que tu puisses avoir la roue de secours si tu prends l'option Bits, donc avec un caisson de basse dans le coffre, qui lui prend 30 litres, donc il ampute ton coffre de 30 litres. Eh bien, tu sais quoi, mon petit valide? On arrive tout doucement à la fin de la vidéo et le blind va aller prendre place afin de pouvoir te décrire et te faire les conclusions de cette voiture. Aïe aïe aïe, te faire les conclusions de cette voiture. Eh ben écoute, ça va pas être un exercice simple. Moi, ce que je peux te dire que j'apprécie dans cette voiture, malgré tout, ce sont les matériaux, hein. Tu as une relativement bonne position de conduite et tu as franchement un très bon maintien. Tu vois quand même qu'il y a un rehaussement en termes de finition
Car tu vois, tu as par exemple ici tout ton tableau de bord, qui est un tableau de bord qui est moussé, donc qui rehausse le style de la voiture, en tout cas dans ses finitions. Je peux pas te le faire entendre, mais franchement, pour l'installation origine de série, tu as déjà un relativement bon son, que ce soit par exemple, toi, notamment avec ces tuteurs qui sont ici dans le segment A. Et alors, comme tu vois également la voiture de l'intérieur, je trouve que tu as, pour la catégorie et surtout avec les normes de protection de notre époque, beaucoup de visibilité. Les montants sont relativement fins. Parce que t'as des voitures aujourd'hui où tu as carrément, je sais pas moi, hein, des piquets de pont ouais, des piquets de pont, quoi. Tu te demandes ce qu'ils veulent foutre là. Mais ici, ça va encore, quoi. Tu as encore une assez bonne visibilité dans le véhicule. Les yeux qui m'accompagnent m'ont dit que pour eux, voilà, ce qui est de la couleur, c'est peut-être pas la couleur qu'elle aurait pris, mais voilà, tout ça est subjectif, hein. C'est une question de goût. Le blind, lui, s'en fout. Je peux te dire que voilà, ça doit être une couleur, ouais, je sais pas, métallisée ou quoi, mais la carrosserie, j'aime bien le dessin. Et le côté airline fait que tu as quand même une voiture résolument avec un petit look sportif. C'est un peu comme Canada Dry, quoi, hein. C'est doré comme l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ça a le look d'une sportive, mais clairement, t'es pas dans une sportive, même si point de vue maintien et tout, tu es super bien mis. Cette voiture qui est garantie, en tout cas sur le marché français anti-corrosion, de 12 ans et une garantie, ordinaire, pièces et main-d'œuvre de 2 ans, est au prix de 27 115 € et pour le marché belge, le véhicule, lui est commercialisé à un prix de 28 885, 90, 90 € quelque part par là, donc pas loin de 28 900 €. Te dire un tout grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Tu n'oublies pas de me mettre un petit pouce, un commentaire qui va bien. Si tu connais quelqu'un qui recherche une voiture à des prix, somme toute, encore abordables, eh bien, tu es là au bon endroit. Tu partages, tu lui dis de s'abonner et tout va bien. Et encore un tout grand merci au garage de Han pour son accueil. Eh bien, il y a l'accueil qu'ont pu nous offrir Gaëtan et Laurent. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut et n'oublie pas, profite de la vie. Et voilà, et n'oublie pas que plus ou moins pour le même prix, tu peux soit avoir une Citroën C3 Aircross ou que tu verras bientôt sur la chaîne, une Suzuki Swift. Voilà, allez, à bientôt et encore un tout grand merci pour le super accueil qu'on a eu, hein. Le blind avait raison de vous dire ça, hein. Ah, ciao les valides!